Le jeu de Go, j'adore, parce que tu peux dire à ton adversaire Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous, les bandits. Héros du futur, il fait respecter la loi. Il est l'héritier des plus grands maîtres chinois. bonjour. Si vous aimez le ketchup, les blagues douteuses, les musiques cheloues et le Go, vous êtes au bon endroit. Pensez à liker, vous abonner, partager. Au sommaire, aujourd'hui, on va faire exactement comme ça, au niveau des points vitaux des formes de l'adversaire. Dans une deuxième partie, on va voir des Tsumego. Il y aura 4 difficultés différentes, que ce soit débutant jusqu'à un niveau assez avancé. Et dans une troisième et dernière partie, on verra les applications concrètes. Dans une partie réelle, vous verrez que grâce aux points vitaux, en fait, il y a des zones qu'on croyait contrôler. Pas du tout. On les contrôle pas du tout. Omae wa mo shinderu. Tu le sais pas, mais t'es déjà mort en japonais. Ici, dans quelle situation est-ce qu'on peut le dire? La forme A, si on est blanc, qu'est-ce qu'on fait? On l'a vu avec Polyphème, on se casse. Si on est noir, on l'a vu aussi avec Polyphème, c'est la même chose, on l'enferme. Et là, l'autre, ah mince, il fait 2 yeux. Mais attends, 2 yeux, c'est 2 points. Donc souvent, dans la plupart des situations, c'est pas très grave qu'ils survivent avec 2 points. Donc ici, on peut pas tuer. Forme B, on joue direct là où ça fait très très mal, et l'autre, s'il essaie de faire un œil, on va vite lui prouver que non, je te mets en Atari, donc c'était un faux œil, tu es mort. Forme C, Tetris. Où est-ce que vous jouez pour empêcher cette forme blanche de faire plusieurs compartiments? Pile au centre. Si blanc met là, il fait plein de compartiments, donc il est vivant. La forme D, je vous laisse un peu réfléchir pour celle-là. Pourquoi je vous fais réfléchir? Si vous jouez là, l'autre, il vous met en Atari, et d'un coup, on ne peut pas mettre là, on s'auto-capture, on n'a pas le droit, on ne peut pas mettre là non plus. Du coup, la forme D, en fait, elle était vivante. Où qu'on mette, il va faire 2 yeux. La forme E, que je comparerai à une vieille voiture. Forme en 5, où est-ce qu'il faut mettre pour capturer cette voiture? Pile au pied du conducteur. La place du mort. Mais non, le conducteur il est pas mort. Blanc, s'il met là, attention, faut rajouter un coup. Jouer encore à l'endroit où lui, il aurait aimé jouer. Souvent, c'est ça, la solution au problème. La forme E, du coup, la voiture est morte. Accident. Forme F, une espèce de croix directionnelle. Facile, c'est comme le Tetris. On a envie de jouer au milieu et c'est ça qu'il faut faire. Parce qu'effectivement, si jamais blanc pouvait le faire, il faudrait 4 yeux, ce qui est plus que largement suffisant pour vivre. La forme G, c'est ma préférée, le Rabbit Six. Pourquoi? Parce que les joueurs de Go ici, ils voient directement un lapin. Ils voient ça, les joueurs de Go. Je fais la deuxième oreille, et petit lapin. Cette forme, bah, c'est pareil, on voit bien qu'il y a une espèce de symétrie intérieure, et que si noir il met là, il n'y a pas grand chose à faire. Comme dans la voiture, dites-moi où est-ce qu'il faut mettre noir pour que blanc puisse pas faire un second compartiment. B14. 4 Tsumego de difficulté progressive. Le A, si t'as écouté, t'as trouvé. Le B, faut juste trouver quel coup va amener à la situation A. Le C, c'est pas pareil. Il faut voir comment capturer ça alors que, bah, moi je vous ai jamais appris qu'une forme en 5 comme ça, coudée, c'était capturable. Mais comme là il y a des coupes, en fait, ça, souvent, c'est signe qu'il y a des problèmes. Et je compte sur vous. Vous mettez la suite de coups en commentaire, s'il vous plaît. Noir E3, donc blanc D4. Ah, ça marche pas. Et vous me trouvez la bonne. Le Tsumego D, ben voilà, il est difficile. Est-ce qu'il faut d'abord réduire de l'extérieur et ensuite mettre au point vital, ou est-ce qu'il faut faire l'inverse? Parfois, c'est le cas. Mettre direct au point vital et réduire de l'extérieur, mais de quelle manière? Comme promis, je vous montre l'application de tout ça dans une vraie partie. Donc là, je joue noir contre un japonais. Je vous passe le début qui ne concerne pas exactement le sujet. Et là, à partir de ce moment-là, il y a un truc intéressant qui se passe, c'est qu'avec cette pierre, il veut m'écraser. Mais moi, je dis, allez, je vais essayer de faire tout ça. Pas sûr que ça marche, mais je vais essayer. Donc, je finis par arriver à l'enfermer et à me relier. Mais à quel prix? On voit qu'ici, j'ai des coupes. Et vous allez voir que plus tard, il va réussir à exploiter tout ça. J'ai une question. Ici, est-ce qu'il est vivant? Oui et non. S'il joue là, il fait un œil.
Et si j'essaie de lui enlever le second, il y arrive quand même. Donc, oui, il est vivant s'il capture la pierre qui lui est quelque part acquise. Mais, moi, je sors. Je sais que cette pierre est condamnée, mais en voulant me capturer, par exemple, je peux faire ça, et on voit que je suis à l'intérieur de son œil, et qu'il ne pourra pas, par exemple, s'il se passe ça, hop, il me capture, je pourrais créer l'opportunité de jouer sur son point vital. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il joue ailleurs. Est-ce que ça veut dire qu'il accepte que ce groupe est complètement capturé? Si c'est le cas, je crois que j'ai gagné la partie. Donc j'avoue qu'à ce moment-là, j'étais content, parce que j'ai l'impression que j'ai tout ça. C'est pas sûr que j'arrive à relier ici, mais globalement, je suis vraiment content. Lui, je vois qu'il joue ailleurs. Bon, je protège ailleurs, blablabla, hop, jusqu'au moment où il rejoue pas loin de ce groupe, et il essaie peut-être de créer une porte de sortie. Moi, bien sûr, il faut que je le divise, sans perdre les pierres qui sont autour. Attention, c'est une pierre de coupe, c'est très primordial d'arriver à repérer que cette pierre est super importante, qu'il ne faut pas qu'il se la fasse capturer. Et lui, d'un coup, il prétend qu'il va faire 2 yeux. Bien sûr, moi je lui enlève son œil, et là, ça y est, il commence à exploiter les coupes, il jette des pierres, et en fait c'est une diversion. Donc ça c'est super intéressant, parce qu'il m'oblige ici à tout relier, à attaquer, à faire des ataris, tout ça, et au moment où il joue ici, je ne peux pas contre-attaquer. Pas de cette manière en tout cas, parce que sinon il ferait un deuxième œil. Vous vous souvenez que tout à l'heure, il a fait un œil ici, moi je lui ai enlevé le second là, mais là il survivrait grâce à ce deuxième œil. Donc on ne peut pas faire ça, ça va nous obliger à faire 7 Atari. Je me doutais qu'il était mauvais, mais j'ai pas trop le choix. Il sort et ça lui permet en fait d'attaquer exactement ce qu'il avait prévu, ça. Et la suite est très jolie. Moi j'essaie de m'échapper. Toujours pareil, je continue de m'échapper, et là, regardez ce qu'il fait. C'est ouf. Il m'oblige à jouer là. Je suis vraiment obligé parce que sinon, il relie tous ses groupes en me capturant ces 2 pierres qui sont extrêmement importantes. Ensuite, il comble l'Atari, et moi-même je suis un Atari à cause de l'angle vide. Donc je le comble, et là, il n'a plus qu'à jouer ici, et ça y est. Il a réussi à faire ses 2 yeux dans un mouchoir de poche, grâce aux pierres qu'il a envoyées pour faire diversion. Il s'est battu comme un demi-dieu, bravo à lui, merci.